Allô, vous êtes à l'Académie des étoiles. C'est la première journée. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite une belle écoute. Allô tout le monde. T'as commencé à aimer. Eh, J'espère que tout fonctionne. Ah oui, ça marche. Comment ça que je t'ai comme Kosoro, t'as aimé? J'espère que vous m'entendez bien, que ça va bien. Je vais arrêter ma musique. Voilà. Ouf, ça comme chat aimé. Allô? C'est la première fois que j'utilise Zoom sur le groupe de la communauté. Alors, merci d'être conciliant avec moi aujourd'hui si jamais il y a des problématiques, là. Ah, merci! T'es comme ça que je t'es comme que ça. En plus, je vous ai installé pour pouvoir voir vos commentaires à côté. Alors, tout va bien, tout devrait bien fonctionner. Henri il est sorti du local. Pour ceux qui ne connaissent pas Henri, c'est mon chat qui vient toujours perturber les lives. Toujours, continuellement. Alors, je pense qu'il est tranquille pour l'instant. On devrait être correct pour faire tout ce qu'on a besoin aujourd'hui dans cette première rencontre. Yakam sayame. Ouf, shara yakare yakama kasayame. Alors, si tu ne me connais pas, tu vas m'entendre souvent parler en langage de lumière. Le langage de lumière, c'est la langue des étoiles, c'est le langage du cœur. Ça ne s'exprime pas en mots français, ça ne s'analyse pas non plus avec le mental, ça se ressent. Alors, si tu es nouveau, nouvelle dans mon univers, ressens ce que ça fait dans ton énergie lorsque je parle en langage de lumière, parce que constamment, tu vas m'entendre me parler. C'était comme essaye. Hey, je suis vraiment contente. On est enfin arrivé à l'ouverture de l'Académie des étoiles. Si vous saviez, j'aimerais pouvoir vous envoyer en image ce que je vois de l'Académie des étoiles, parce que vous savez, l'Académie des étoiles, c'est un espace quantique finalement, hein. C'est virtuel, c'est pas tangible, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans une salle de classe comme vous pouvez voir, mais j'ai vraiment préparé l'Académie comme si c'était vraiment des salles de classe. Vous avez tous un bureau à l'intérieur de l'Académie. Il y a des feuilles sur chacun des bureaux, il y a des crayons pour écrire. Il y a, mon Dieu, c'est comme dans une école normale. Il y a un secrétariat aussi. C'est vraiment fascinant. Mais c'est une école dans les étoiles. Imaginez-vous donc, c'est vraiment absolument magnifique. Ça ressemble beaucoup à une des images que j'ai utilisées dans les nombreuses infolettres où on voit une femme qui s'avance dans une ouverture de porte, en tout cas, puis derrière, c'est comme une nébuleuse qu'on voit. C'est exactement ça. Et comment que je t'aime. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, je suis vraiment contente. Surexcitée un peu aussi, je dois vous avouer là, que je suis un petit peu surexcitée. Ah, je suis contente que vous soyez là aussi. Ça va être une aventure grandiose. Vous savez, c'est 8 jours, mais c'est un 8 jours dans lequel on va se voir, oui, un certain laps de temps dans la matière, mais c'est un 8 jours dans lequel vous allez être supporté, soutenu, encadré, aimé dans cet espace-là qui est l'Académie des étoiles. Parce que là, tantôt dans cette rencontre-ci, je vais vous faire rentrer, je vais vous faire passer les grandes portes dorées de l'Académie. Alors, vous allez sentir la vibe énergétique qu'il y a dedans. Vous allez être installé à l'intérieur pendant les 8 jours, pendant les 8 jours de l'Académie. Mais pour commencer, avant qu'on aille là, on va parler structure pour les 8 jours, puis je vais prendre le temps aussi de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes que je ne connais pas, que vous avez invitées aussi d'ailleurs, que d'autres sont arrivées comme par hasard dans mon univers, puis je suis vraiment contente de vous accueillir. Alors, je m'appelle Marie-France, je travaille dans le milieu énergétique à temps complet depuis 6 ans. 6 ans où j'ai dit oui, moi je suis une ancienne du réseau de la santé. En fait, j'ai étudié en tourisme et puis je me suis retrouvée dans le réseau de la santé par hasard, en ne sachant pas ce que j'allais faire de ma vie. Hein, comme c'est ici, là, bien souvent, on ne sait pas.
On ne sait pas quoi faire comme métier alimentaire ou comme métier conventionnel parce qu'on ne trouve pas nécessairement notre place. Alors moi, j'étais comme ça, je n'avais pas de passion pour aucun métier existant, je ne savais pas où était ma place. Finalement, j'ai fait une technique en tourisme. J'ai fini mon cours, mais je me suis retrouvée dans le milieu de la santé à faire ce qu'on appelle les services auxiliaires, alimentation, buanderie, ménage. Alors, ça représente excessivement bien ce que je suis aussi dans l'énergétique, c'est-à-dire faire du nettoyage, supporter, être comme dans la toile de fond, ceux qu'on ne voit pas nécessairement en premier plan, mais qu'on est toutes là. Et puis, dans le tourisme, ben, je me retrouve à être guide stellaire dans les autres plans. Alors, c'est très représentatif. 6 ans, 6 ans à accompagner des gens, 6 ans, mon Dieu, à focusser ma vie sur comment être une accompagnatrice de cœur, comment être en service pour l'humanité. Puis je dois dire que ça fait pas tant longtemps que j'ai vraiment trouvé ma voie, ma vraie voie, celle dans laquelle je suis pleinement accomplie et épanouie. Parce que j'ai passé par toutes sortes d'étapes aussi quand je me suis lancée dans ma mission d'incarnation. Je ne savais pas encore complètement qui j'étais. C'est sûr que ça vient par morceaux de casse-tête, hein. Ça vient au fil du temps aussi, au fil du moment où on se dépouille aussi de nos croyances, de nos pensées, de nos structures limitantes, de tout ce à quoi on a adhéré dans la vie. Ben, plus qu'on se détache de ça, plus qu'on accède à vraiment l'être que nous sommes. Les 8 jours de l'académie, c'est sûr que je veux t'amener dans ça. Je veux t'amener à ce que tu puisses conscientiser toi aussi qui tu es. C'est sûr que ces 8 jours, c'est vite. Hein? On va plonger dans la multidimensionnalité parce que dans ces 6 dernières années-là, j'ai découvert la multidimensionnalité, le quantique. Puis, je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment ça qui est mon expertise. J'aime bien dire que je suis comme un généraliste, comme un médecin généraliste hein, qui touche à tout. Ben, on ne parle pas de médecine traditionnelle, mais avec la capacité finalement d'avoir un savoir qui est très vaste, qui est très grand, puis qui me permet aussi de m'épanouir dans plusieurs sphères. C'est comme que c'est comme Chayam. Alors, je vous accueille tout le monde qui vous êtes là. Alors, j'étais en train de me présenter pour ceux qui arrivent à l'instant. Euh, j'adore le quantique, j'adore le multidimensionnel, j'adore vivre ma vie terrestre actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein? Puis je vais vous parler en tant que Starseed. Je vais vous parler en prenant pour acquis que vous êtes des Starseed parce que c'est vraiment ça, l'Académie des étoiles, c'est vraiment une place pour les Starseed, que tu te reconnaisses comme un Starseed ou pas. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a eu un appel de ton essence, il y a eu un appel de ton âme qui a dit, toi, tu dois aller là. Alors, je te souhaite vraiment la bienvenue. Comme je disais, j'assume depuis peu le fait que j'accompagne des stoïcides. Puis j'aime le nommer maintenant, j'aime l'honorer. Euh, j'aime voir encore parfois les blocages que j'ai dans la société à nommer les stoïcides, à nommer qui je suis. Parce que oui, ça m'arrive encore d'avoir des inconforts quand on est dans le monde normal de dire ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, j'accompagne des stoïcides. Je suis stoïcide. Ça demande à être beaucoup dans l'assumation de qui nous sommes, d'être dans une droiture, d'être dans une posture. Je ne sais pas si vous voyez mon lion, mais ce lion-là, je l'ai mis dans mon local pour m'accompagner à toujours maintenir ma couronne sur ma tête maintenant. Alors, je suis une enseignante de l'antenne de l'Échat depuis 4 ans. Niveau 1, niveau 2. Je suis une accompagnatrice aussi pour la reprogrammation d'ADN, pour la reconfiguration cellulaire, bien sûr avec l'antenne de l'échelle, avec, mon Dieu, tous mes outils, langage de lumière, main de lumière, tout ce que je perçois, connais,
connecte avec le quantique, avec les autres multiples champs de possibilités, de dimensions, les autres incarnations, tout ce qui est stellaire, intraterre, intergalactique, toutes les communications avec les autres êtres de lumière, c'est vraiment mon expertise. J'utilise jour après jour mes multiples connaissances, mes multiples aussi capacités extrasensorielles pour faire en sorte que ma vie soit extraordinaire, pour manifester ce que je veux dans la vie et ne pas être victime de la vie ou des circonstances ou encore de mes claires capacités. Moi, j'ai décidé à un moment donné qu'avec toutes mes sensibilités, avec tout le trésor que j'ai en moi, que je pouvais vivre une vie exaltante dans la matière, puis que j'allais faire de cette vie-ci, mon Dieu, la vie la plus grandiose qui soit. Parce que quand on est Starseed, on a beaucoup de difficultés à trouver notre place, on a beaucoup de difficultés à se sentir à la hauteur, on a beaucoup de difficultés à honorer notre originalité parce qu'il vient toujours un moment où on choisit de devenir comme les autres, de vouloir se fondre dans la masse et ne pas trop faire voir nos différences parce que ça peut être, mon Dieu, déstabilisant. Hein? Habituellement, ça commence à l'école. Ça commence à la petite école où que là, on veut être comme les autres, on veut penser comme les autres. Moi, quand j'étais enfant, ce que j'aimais, c'était aller marcher dans les cimetières. Définitivement, je n'étais pas comme les autres, là. Hein? Moi, j'aimais marcher seule avec mon baladeur, j'aimais aller marcher des heures en forêt. J'aimais surtout le réconfort des cimetières et des églises. Alors, le fait que mes parents m'obligeaient d'aller à l'église, moi, ça me réconfortait beaucoup finalement lorsque je rentrais dans cet univers-là. J'avais l'impression d'entrer dans un temple sacré, même si tout ce qui est religion ne fait pas partie de ma vie. Moi, ça m'a apporté ça. Ça m'a ouvert la voie à découvrir une spiritualité que j'ai mis en place, que finalement, qui m'était destinée aussi, mais une spiritualité qui n'est pas en lien avec la religion, bien sûr. Alors, voici ce que je suis, voici ce que j'ai à vous offrir comme expertise, comme enseignant, comme enseignement dans les 8 prochains jours. Vous allez toucher à beaucoup de choses. Honnêtement, là, je pense que j'aurais pu faire l'ouverture des portes cosmiques pendant 2 semaines parce que, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais vous présenter. Puis d'ailleurs, j'aimerais tout de suite vous présenter les 8 jours, les thèmes aussi, parce que je les écris un matin. Je sais que j'ai écrit des thèmes, là, j'ai écrit des choses. J'ai écrit les choses déjà, mais là, ce que je vous écris, c'est selon ce qui s'est manifesté ce matin. Puis, ça va être parce que j'étais plongée dans l'énergie du groupe. Donc, en faisant les sessions cosmiques aussi auxquelles vous êtes, je pense que j'en ai fait une centaine de sessions cosmiques gratuites. Pour ceux qui sont inscrits à l'Académie, là, vous avez pu avoir accès à des sessions cosmiques. Donc, il y en a encore, hein. Il y a des sessions cosmiques qui sont tombées disponibles pour demain. Alors, si vous n'avez pas pris votre rendez-vous puis vous voulez prendre rendez-vous, là, dites-vous que c'est disponible. Il y en a qui sont disponibles demain. Je ne sais pas pourquoi à l'horaire, ça avait été bloqué. Je les ai débloqués tantôt. Alors, dans chacune des rencontres que j'ai faites avec vous, j'ai pu avoir le pouls aussi de la majorité des gens, de ce que vous voulez, de ce qui sont vos défis aussi par rapport à la multidimensionnalité. Puis, j'ai pu établir un parcours, un programme qui est parfaitement en alignement avec tout le monde. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se voit. C'est le mot de bienvenue. Vous allez avoir une première leçon aussi qui m'a vraiment été inspirée, que je ne pouvais pas faire autrement que de vous partager. Je vais vous en parler tantôt. C'est quoi la session cosmique? C'était une session, une rencontre de 15 minutes gratuite. Ça, c'était dans tous les courriels envoyés, là, ceux qui sont inscrits à l'Académie des étoiles. J'en ai envoyé plein constamment. Si vous n'avez pas vu ça, je ne sais pas sur quelle planète vous étiez, parce que sur la planète Terre, les gens y ont reçu abondamment des courriels sur l'Académie des étoiles, puis tous ceux qui étaient inscrits, vous avez eu des liens aussi parce que ce n'est pas apparent sur le site web, c'est caché, vous n'avez pas accès, c'est vraiment privilégié aux gens qui sont inscrits officiellement à l'Académie des étoiles via le site web. Alors, je remettrai dans l'envoi du replay aujourd'hui, j'enverrai encore le lien pour les sessions cosmiques, mais sachez que là, les prochaines sessions, là, il y en a demain qui sont disponibles. Il y en a aussi après
après l'ouverture des portes cosmiques, hein, parce que dans l'ouverture des portes cosmiques, là, j'ai besoin d'être concentrée sur ce que je fais avec vous. Donc, il va y en avoir en avril aussi des sessions cosmiques. Après ça, c'est fini. Naturellement, prenez-en une. Puis encore là, ben, je veux dire, essayez de vous présenter parce qu'il y a encore des gens qui ne se présentent pas, qui prennent rendez-vous, qui ne se présentent pas. Nécessairement, ben, ces places-là que vous ne prenez pas, ben, vous les enlevez à quelqu'un d'autre. Puis, je vous refuse l'accès aussi dans le futur à ce que vous preniez des sessions cosmiques parce que vous n'étiez pas là. Ah, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il faut y être. Il faut y être. C'est comme un chef, c'est comme un SM. Alors, je ferme la parenthèse de session cosmique. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur des starseeds aussi, des particularités. Puis, on va faire l'ouverture officielle de l'académie. Je vais vous faire rentrer. Oui, oui, l'enregistrement fonctionne bien, Michel, merci. Alors, je vais vous faire rentrer dans l'Académie des étoiles. Vous allez voir, vous allez vivre l'expérience de passer dans un vortex extrêmement puissant énergétiquement. Puis là, vous allez rester là-dedans pendant 8 jours. 8 jours. Demain, demain, on se rencontre à 12h30. Toutes les heures que je vous nomme, c'est au Québec. Alors, si tu es ailleurs dans le monde, je t'invite à faire la conversion, s'il te plaît. Alors, demain, 12h30, on va parler d'ancrage, de connexion à soi. Puis, je t'amène à explorer ton jardin intérieur. Puis, je t'amène à l'explorer pour que tu puisses aussi apprendre une technique d'harmonisation, de nettoyage énergétique de tes propres corps via cet espace-là de jardin intérieur. Donc, ça va servir d'ancrage, puis ça va te servir de technique énergétique. Jour 3, c'est samedi. On se voit à 12h15. C'est l'importance de l'instant présent pour le développement des clairs et pour acquérir de la solidité en toi par rapport à ce que tu crées à partir de tes pensées conscientes et inconscientes. C'est un long titre, là, mais pour moi, je sais dans quelle direction je m'en vais. Ensuite, le jour 4, c'est dimanche à midi. On va parler du développement des clairs. Ah, ça l'intéresse beaucoup. Là. Dans toutes les sessions cosmiques, là, c'est revenu souvent. Là. Je veux développer mes aptitudes, je veux développer ça, je veux pouvoir les acquérir. Fait que dimanche, pour moi, dimanche, c'est une journée de congé habituellement. Alors, je me suis dit, ben, comme c'est journée de congé habituellement, on va y aller avec le fun. On va parler des clairs, le développement des clairs. Comme on va avoir parlé d'ancrage, de connexion à soi. Tu sais, tout a sa raison d'être là, avant qu'on arrive au développement des clairs. Ça prend une bonne connexion à soi. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas développer tes clairs. Alors, le jour 5, je ne sais plus c'est quelle date, à midi, je pense que on est rendu au lundi, on va vous parler. Ben, je vais vous parler. C'est parce que j'ai dit on va parce que j'ai vu toute l'image. On va aller dans la direction des êtres de lumière, des alliés, puis on va sans doute vivre une aventure. Je ne sais pas encore si ça va être avec les Acturiens, avec les Pléiadiens, avec les Lyriens, mais j'aimerais vous faire vivre une réelle connexion avec les êtres de lumière, puis une aventure peut-être de téléportation vers un autre espace, que ce soit dans un vaisseau acturien, que ce soit dans les Pléiades. Je ne sais pas, j'ai une petite idée de qui va se pointer, mais on verra rendu lundi qui va se manifester pour vous faire vivre une aventure avec eux. Jour 6 à midi, encore, on va parler de la coexistence en ce monde avec, en fait, comment coexister dans ce monde avec toutes nos hypersensibilités, avec nos hyperperceptions en tant que stoïcide, comment on fait pour vivre avec des humains autour de nous autres sans tout ressentir, tout percevoir, puis tout prendre aussi dans nos énergies, comment rester finalement imperméable, imperméable, scellé à ce qui nous entoure, puis faire en sorte qu'on peut être dans des foules, on peut être en présence de d'autres personnes, peu importe leur état de conscience, peu importe ce qu'ils sont dans leur énergie, tout en maintenant nous autres notre plus belle lumière, notre plus, mon Dieu, dans l'expression la plus grandiose qui soit. Oui, Acturien, oui, je sais. Je suis certaine que c'est les Acturiens qui vont se présenter lundi, mais tu sais, je veux tellement pas vous faire de fausses promesses. Sachez que les Acturiens sont très présents de toute façon déjà. Alors, avec nous, parce qu'ils font partie de mon Dieu, de mes alliés. Fait que, c'est comme Michel. Puis vous allez voir que je vais vous amener dans, tu sais, quand je parle de coexister dans ce monde avec les autres, je ne vous parlerai jamais de protection. Je vais vous amener là-dedans dans le fait que moi, je ne me protège zéro,
zéro, zéro depuis des années. Puis vous allez voir qu'on peut vivre sans protection. Très bien, hein? Comme vous voyez, je suis quand même très dans ma lumière. Je ne fais pas de protection. Quand je me promène en autobus, je n'ai jamais de protection. Quand je suis avec vous autres en ce moment, si vous êtes 200, 200, 230, je pense, personnes inscrites à la date, j'ai zéro protection. Je suis complètement ouverte, mais dans mon énergie, c'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, parlant d'inscription, les inscriptions sont ouvertes tout au long des 8 jours. Vous savez, il y a un concours aussi en ce moment, hein? Si tu invites d'autres personnes et que ces personnes-là s'inscrivent via le site web, ça fonctionne aussi dans le 8 jours des portes ouvertes. Tu m'envoies un courriel, tu me dis, j'ai telle personne que j'ai référée qui s'est inscrite. J'aimerais avoir un coupon pour le concours. Le concours, c'est 2 certificats de 500 à mettre dans l'Académie des étoiles, hein, parce que bien sûr, ce que je te propose gratuitement va t'amener à ce que je te fasse découvrir ce que j'offre dans la vie comme accompagnement, hein, comme accompagnement de groupe, comme accompagnement individuel, puis comme formation d'antenne de l'échelle. Alors, je fais tirer 2 certificats cadeaux, des certificats, des bons rabais de 500 pour mes services. Et puis, toutes les personnes qui vont avoir partagé aussi, puis dans lesquelles les personnes vont s'être inscrites officiellement via le site web, vous allez recevoir un prix aussi, tout le monde. Tout le monde va recevoir un cadeau, OK? Alors, profitez-en. Si vous savez que vous risquez de vous inscrire à l'Académie des étoiles via les différentes formes de forfaits, de cours, de sessions, bien, profitez-en pour partager en masse la bonne nouvelle puis faire rentrer les gens encore dans le 8 jours parce qu'ils vont accéder au replay des jours d'avant. OK? Alors, je ferme la parenthèse. Le jour 7, qui est le mercredi soir, le 27, harmonisation énergétique de groupe pour tout le monde, c'est à 18h30 heure du Québec. Là, en France, on avoue qu'il commence à être tard. Ça va dire qu'il va être 23h30. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Mais vous allez avoir le replay. Fait harmonisation énergétique de groupe, vous allez voir exactement ce que je fais dans mes harmonisations énergétiques de groupe quand j'en fais. Antenne de l'échelle, reprogrammation d'ADN, reprogrammation cellulaire. Vous allez tout bénéficier de tout ce que je suis, de tout ce que je fais. Puis bien sûr, ça va être dans les besoins du groupe, dans l'instant présent, en lien avec ce qu'on fait dans l'Académie des étoiles. Fait que ça va durer à peu près 90 minutes. Je dirais que ça va être la rencontre la plus longue. Puis, vous allez accéder au replay. Vous allez accéder au replay. C'est sûr qu'automatiquement, en disant oui à être dans l'Académie des étoiles, moi, je vous inclus dans l'harmonisation énergétique parce que vous avez dit oui à l'académie. Mais si jamais il y en a qui disent, moi, je ne veux pas de ton harmonisation énergétique, écrivez-moi en privé, puis dites non. Puis moi, je ne vous poserai pas de questions pourquoi. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà. Le jour 8, ça va être à 11h. Le jeudi, le 28, ça va être la dernière journée. La finale, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être la finale, mais mon Dieu, tout est possible. Voilà. Alors ça, c'était pour la structure. Je vais vous dire aussi que dans l'académie, il y a certaines règles de bienséance, c'est-à-dire le respect, l'ouverture d'esprit, mon Dieu, l'accueil de ce que tout le monde est, l'amour, 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 être dans un état d'amour le plus possible, être ouvert à découvrir d'autres horizons, d'autres possibilités, d'autres choses que peut-être que tu n'as jamais entendues. Mais ça demande de l'ouverture, ça demande de la curiosité. Et puis, ça demande aussi que tu laisses beaucoup à ton enfant intérieur, l'avant-plan aussi, pour être dans cette joie, dans cette ouverture-là, dans cette, ah mon Dieu, dans cette excitation de découvrir des nouvelles choses. C'est super important. Alors, dans le groupe, la communauté de Ganesha, vous allez pouvoir partager vos prises de conscience si vous voulez. Vous pouvez poser des questions. Bien sûr, je vous invite à vous répondre les uns les autres parce que je ne suis pas toujours disponible à vous répondre. Dont les avant-midi, à partir de maintenant, les avant-midi, je ne vous répondrai plus. J'ai répondu un matin, puis je me rends compte que je fais ça vite. Ce n'est pas dans mon idéal. Ça me fait... j'ai besoin... Moi, je me lève le matin, puis je médite 1 heure et demie de temps. Alors, pour maintenir cet état de connexion-là, de cette détente-là cérébrale, si vous voulez, puis cette union incroyable avec moi, je ne vous répondrai plus les matins.
Alors, mais je vais vous répondre dans l'après-midi si vous m'écrivez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis disponible dans les 8 jours. Vous pouvez m'écrire en privé sur Messenger ou par courriel. Je vous réponds nécessairement dès que je peux vous répondre en conscience et avec beaucoup d'amour. OK? Alors, gênez-vous pas, je suis là pour vous. Je pense que j'ai fait le tour là, des structures. Je pense qu'on va pouvoir aller dans le fun. Je vais prendre une gorgée d'eau puis on commence. Hmm. Mais avant que j'embarque là, dans la suite, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas claires? Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui me connaît, là. En tout cas, je regarde le chat, là, je vois rien en tout cas en ce moment qui rentre comme question, mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais ce que j'ai dit n'était pas clair. Quand je vais faire l'harmonisation de groupe, je vais vous envoyer un lien Zoom parce que là, ça va être sur Zoom, ça ne sera pas en live sur la communauté de Ganesha. Pour moi, me garder concentrée, je vais vous envoyer un lien Zoom. Ah, merci. Alors, je vais vous envoyer un lien Zoom pour l'harmonisation de groupe. Puis là, vous allez devoir joindre le Zoom. Puis après ça, le replay va être envoyé par courriel. C'est comme ça que je vais fonctionner. Ça se peut que la dernière aussi soit en Zoom. Moi, je suis très, 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 très au jour le jour, comme vous allez vous rendre compte, parce que c'est dans l'instant présent que je reçois l'information. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, je vous invite sur le Zoom, que je vous dise, ben aujourd'hui, c'est sur Zoom. Restez alerte, restez alerte. Puis voilà, ça va bien aller, ça va bien aller. Assise dans cette salle de cours, nous avons l'opportunité de recevoir des messages aussi, certainement. Certainement. Ben, vu que ça vous intéresse beaucoup là, de passer le portail de l'académie, on va aller dans ça. On va aller dans ça tout de suite, puis après ça, je vous donnerai des explications. On va rentrer dans l'académie, puis on va commencer les enseignements après. Alors, juste avant que je vous amène à entrer au cœur de l'académie, parce que là, on va faire ça via une forme de méditation guidée, hein? Je vais vous amener dans l'académie. Vous allez franchir les portes. Mais avant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, cette structure énergétique-là. Euh, j'ai créé un espace dans le quantique. C'est un espace unique, comme une pièce, comme une maison, peu importe. Mais là, c'est l'Académie des étoiles. Cette structure-là, elle est créée par les fréquences de la source pure, de l'amour, de la lumière. C'est un espace qui nous est réservé exclusivement à l'Académie des étoiles, puis qui est très fortement protégé par tous les alliés avec lesquels je co-crée. En tout cas, moi, j'ai une gang de guerriers de lumière dans les autres plans desquels qui protègent constamment mes espaces que je crée. Donc, c'est hautement sécurisé, puis seules les personnes qui ont dit oui à participer à l'ouverture des portes cosmiques peuvent y entrer, puis vous y entrez à partir de votre essence sacrée à vous. Alors, je ne sais pas si vous percevez la technologie qui est autour de ça, mais c'est assez précis. Donc, il ne peut pas avoir d'intrusion de rien d'autre. C'est comme si quand tu rentres dans l'académie, soit tu mets ta main sur un procédé qui te reconnaît, que tu permets de rentrer, ou encore, il y a une reconnaissance de ta signature énergétique et puis là, les portes s'ouvrent et tu peux rentrer. OK? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, dans les 8 jours, tu es constamment au cœur de l'académie. Que tu sois, c'est pas grave si tu continues à travailler, si tu n'es pas toujours à l'écoute de ce qui se passe dans l'académie, mais tu vas y être constamment pendant 8 jours. Alors ça, c'est important que tu le comprennes. C'est ça la multidimensionnalité. Alors pendant 8 jours, même si toi et moi, on n'est pas en rencontre live, je t'invite à conscientiser que tu peux retourner au cœur de l'académie, aller t'asseoir, aller recevoir des enseignements, parce que les enseignements sont donnés par beaucoup d'êtres de lumière. Il y a notamment Maître Saint-Germain qui est très présent au cœur de l'Académie. Maître Saint-Germain, la flamme violette, euh, tout ce qui est en lien avec Maître Saint-Germain, la transmutation des énergies négatives en énergie positive, mais ça va au-delà de ça, qu'on me dit aussi que j'entends. Il y a des êtres de lumière, il y a des maîtres aussi enseignants dans les différentes époques de la Terre qui sont installés au cœur de l'Académie. Alors, ton intention suffit à chaque fois pour retourner au cœur de l'Académie.
Tu peux y retourner dans ton processus d'ancrage, dans ton processus de méditation. Tu peux t'asseoir, prendre 3, 4 respirations conscientes, puis demander à retourner au cœur de l'académie, puis à recevoir ce qui est juste et bon comme pour toi, comme enseignement, comme ouverture, comme, je ne sais pas moi, dégagement énergétique, parce que bien sûr, au cœur de l'académie, il y a des maîtres, des maîtres enseignants de tout ce qui touche à la guérison, les médecines sacrées, tout ce qui est, bien sûr, connaissance dans la multidimensionnalité, tout ce qui est, mon Dieu, pouvoir créateur, l'art de la manifestation, tout ce à quoi tu peux penser est présent au cœur de l'académie, OK? Alors, tu peux y retourner. Où puis-je me renseigner sur un thème astral, le point d'entrée de tous les starseeds? Mon Dieu. Ben, la seule personne que je connais qui fait ça, c'est Stéphanie Ledidi sur Facebook. Stéphanie Ledidi, c'est si tu veux savoir, moi honnêtement, j'ai pas eu besoin d'avoir mon thème astral pour savoir, pour me connaître, mais je veux dire, si ça me parle, ça me fait plaisir. T'es comme que c'est, Mshaya, mais Isis, oui, oui. Toutes les grandes déesses prêtresses sont au cœur de l'académie. Les druides, les mages, tout ce qui vous accompagne aussi spécifiquement, toi, comme personne, est au cœur de l'académie parce qu'ils ont accès aux autres aussi. Mais j'ai beaucoup, c'est ça. Je ne rentrerai pas dans toutes les facettes, dans toutes mes incarnations parce que ça serait trop long. Il y a beaucoup de gens dans mes équipes, OK? On va rester ça comme ça. Tecamese umshiri tecamakase cachete camacasuructi amshare sekayam sekaria tecamakase mshare kamakase. Alors, tu peux, retiens seulement que dans les 8 jours, tu peux y retourner constamment en pensée, en téléportation au cœur de l'académie. Tu peux t'endormir le soir, puis en émettant l'intention de recevoir les enseignements, de recevoir les indications, de recevoir les ouvertures, toute question que tu as, comme par exemple ceux qui veulent savoir nos origines, puis nos origines Starseed, mon Dieu, posez des questions au cœur de l'académie, puis allez-y selon vos ressentis. Si vous voulez savoir, par exemple, vos origines Starseed, moi, de la façon que j'ai découvert ça, c'est dans ces processus d'ancrage, de connexion avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé mon processus d'accompagnement, on m'a amené dans des multiples réalités à la rencontre de beaucoup d'êtres stellaires. Beaucoup. Puis c'est là que j'ai commencé à lire aussi des livres que j'ai ressenti que je faisais partie d'eux. Et puis, c'est comme ça qu'on finit par savoir qui nous sommes aussi, puis quelles sont nos origines stellaires. On va en reparler dans les 8 jours. On va en reparler. Donc, je reviens à l'ouverture des portes cosmiques. Je t'encourage à utiliser cet espace-là au maximum de ce que tu souhaites. Si tu veux acquérir plus de, justement, de connaissances sur qui tu es, tu veux t'ouvrir à d'autres possibilités, ben, pose toutes ces questions-là et mets toutes ces intentions-là au cœur de l'académie. C'est comme ça que tu vas recevoir des réponses parce que le demander est essentiel parce que tu es maître créateur, tu es régi par le libre arbitre. En fait, les êtres de lumière aussi sont régis par ton libre arbitre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mes espaces. Il n'y a aucun être de lumière qui va travailler dans tes énergies si tu ne leur demandes pas. C'est sûr qu'en ayant dit oui à l'académie, il y a une certaine forme de libre arbitre que tu dis. Mais moi, j'aime beaucoup quand je suis en alliance avec tous ces êtres-là, respecter le fait que tu es un maître créateur, que tu es responsable de ton évolution, puis que tu as aussi à y mettre des intentions claires, que tu as aussi à poser des questions, que tu as aussi à demander à recevoir, par exemple, des harmonisations énergétiques. Alors, tu es maître créateur, j'ai confiance que tu vas poser les bonnes questions, que tu vas y mettre les bonnes intentions pendant ce 8 jours-là, au-delà de ce qu'on a comme rencontre ensemble physiquement. Ça, c'est bon pour tout le monde, vous comprenez tout? J'aime que c'est comme ça, comme que c'est. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de questions, je vais vous faire rentrer dans l'académie. De prendre une petite gorgée d'eau, puis on va y aller. C'est bon. Alors, ça a l'air clair.
Hmm. Hmm. Je vais vous mettre... J'aime la musique des étoiles. Ah non, Henri arrive. Tout, 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 tout. Tannant. Est-ce que vous entendez bien la musique? Parce que des fois, avec Zoom, ça coupe. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme configuration. Attendez un petit peu. Bah, OK. J'ai changé la configuration pour que vous l'entendiez au maximum. OK, c'est bon. Hmm. Très peu. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Mais l'important, c'est que vous m'entendiez ma voix, par exemple. Là, ça marche. Henri, ouais, aussi, ouais, Henri a très hâte. Henri, il est déjà installé au cœur de l'académie, là. Ah, merci tout le monde. T'es comme Echem. Je vous invite maintenant à vous intérioriser. Je vous invite à fermer vos yeux. On va prendre le temps. On va prendre le temps de respirer profondément. Expirer lentement. Je t'invite à mettre ton attention sur tes pieds pour être le plus loin possible de ta tête et le plus profondément ancré, conscient dans ta réalité ici et maintenant. Takam Shayame Saikem Sokoro Sekari Shayame Saikem. Alors, je demande à tous les êtres de lumière avec lesquels nous co-créons tous ensemble de se présenter. De nous accompagner dans cette entrée officielle au cœur de l'Académie des Étoiles. Alors prenez des grandes respirations, prenez le temps de revenir au cœur de vous-même. Au cœur de l'Académie, vous êtes dans votre espace vibratoire à vous-même. Il n'y a aucune interconnexion qui se fait avec les autres, donc vous êtes vraiment en sécurité. Et nous sommes doublement vigilants pour que vous restiez dans votre propre énergie. Alors on commence tout de suite par faire un ajustement au niveau de certaines bulles de personnes qui sont trop ouvertes. Donc, il pourrait y avoir possibilité de ressentir, de percevoir ou encore de mélanger votre énergie avec celle de d'autres. Alors, on commence par faire ça avant que vous rentriez dans l'académie. Vous allez tous passer par un bain de flammes violettes également, qui va vous permettre de dégager des pensées, des structures, peut-être des peurs, de l'inquiétude, hein, si c'est la première fois que tu vis une aventure comme ça. Je t'invite à visualiser à l'intérieur de toi, avec ton imagination, une immense porte dorée. Vers laquelle tu marches. Porte bien attention à être dans ton cœur, parce que c'est en étant dans ton cœur que tu peux franchir la porte. Naturellement, la porte va s'ouvrir. Et tu vas pouvoir franchir le portail et rentrer au cœur de l'académie. Utilise bien ton imagination pour activer ta clairvoyance.
Porte attention à tes ressentis. Porte attention aux émotions. Porte attention aux images. Porte attention à ce que tu pourrais entendre, percevoir. C'est pas grave si tu vois pas, mais sois vraiment dans le ici et le maintenant à l'écoute de ce que tu perçois, de ce que tu ressens. Et ne doute pas que tu es maintenant au cœur de l'académie. Et tu es accueilli par un grand nombre d'êtres de lumière, des personnages de toutes sortes de formes, de toutes sortes d'apparences, mais tous des êtres d'amour. Tu rentres dans ce qui ressemble à être vraiment une salle de classe, comme tu les connais, mais en beaucoup plus lumineux, en beaucoup plus léger, et dans une structure énergétique qui est hautement supérieure également, qui est excessivement élevée. Tel comme facilitant vos transformations pendant ces 8 jours, vos prises de conscience, les ouvertures de possibilités. C'est possible que ton corps ait envie de bouger toute seule. C'est possible que tes mains aient envie de bouger. C'est possible que tu parles en langage de lumière. Alors, permets-toi de t'exprimer exactement tel que ça se présente pour toi. Alors, si tu perçois, si tu vois, si ton imagination elle est bien activée, tu vas pouvoir visiter l'académie, la salle de classe, les corridors, les autres salles de classe. Tu vas pouvoir trouver un bureau sur lequel est écrit ton nom en lettres dorées avec un document dessus, ton document propre à toi d'enseignement pour ces 8 jours que tu vas pouvoir feuilleter, que tu vas pouvoir étudier et puis avec lequel par moment les lettres vont tout simplement s'envoler et s'introduire à l'intérieur de toi pour créer des activations, un nouveau mouvement, puis faire en sorte que les enseignements s'intègrent à l'intérieur de toi, même si tu ne les comprends pas actuellement, mais qu'éventuellement, tu vas y accéder lorsque ça va être le bon moment pour toi. Sur ces feuilles, il peut y avoir des symboles, il peut y avoir des couleurs, il peut y avoir des ondes de forme, c'est-à-dire des symboles propres, vibratoires à toi. Dans l'académie peut se trouver aussi d'autres de tes incarnations à toi qui vont venir personnellement t'enseigner. Tekum Sekum Shareya Kiyakiyasem, il peut même y avoir des versions futures de toi qui vont se joindre à l'académie. Tekeya Sekum Esukuruk Tekum Shayame. Il n'y a aucune limite. Et tu peux dès maintenant émettre des intentions précises pour ce 8 jours. Tes intentions vont être entendues et répondues. On a des êtres d'origine stellaire, vraiment, 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 de multiples d'origines stellaires actuellement dans l'académie. Alors tout le monde va y trouver son compte.
Tekem shese kusukuruktiam, sere shiseam. Tu peux voir des symboles égyptiens, tu peux voir des symboles qu'on trouve en lémurie, tu peux même avoir des cristaux sur ton bureau. Tekeshe sekum sakaraishe seikurukuteam sekim. Alors, prends le temps de bien t'installer, de bien ressentir, de bien percevoir, de te familiariser avec cet espace pour que tu puisses ressentir sa vibration, puis reconnaître aussi qu'à chaque fois que tu émets l'intention de t'y installer, d'y retourner au cœur de l'académie, bien que tu es parfaitement à la bonne place, parce que tu veux reconnaître ce ressenti-là. Ça peut être une paix intérieure qui s'installe, ça peut être un sourire, ça peut être une joie, ça peut être un pétillement. Alors je rappelle que ce que je parle en ce moment, c'est la langue, le light language, le langage d'amour, le langage de lumière, le langage stellaire, peu importe comment qu'on l'appelle. C'est un assemblage de fréquences, de sons purs qui rentre en résonance avec ton essence, qui crée une mélodie, qui crée des ouvertures. Kaikem koseim shayem koseim tekosoum sekei sekeim sayem sherai sekei. Vous allez entendre énormément de langage de lumière hein, parce que vous savez que les galactiques ensemble, ils se parlent beaucoup en langage de lumière, mais c'est beaucoup sous forme de télépathie aussi. Akem kisei kayeko ko sekam shiri tegayake. Tekaseka shatam tekayake. Shekim kaisei. Il y a des salles, il va y avoir des classes de chant. Tekaiseki shisi kayim shurukti kisem, sei shurukti kisi kaya kriya kim kusukurukti kisem. Alors profitez-en parce que je vous ramène dans très peu de temps. Mais vous allez pouvoir y retourner abondamment. Et il y a une partie de vous qui va rester aussi au cœur de l'académie constamment. Alors restez au cœur de l'académie. Restez à l'affût de ce que je vais vous partager. Comme je veux vous donner le maximum d'enseignement aujourd'hui, mais vous permettre de ressentir aussi cet espace-là. Restez là. Faites juste ouvrir vos oreilles puis m'écouter. La première leçon qu'on me demande de vous partager avant que je commence à vous parler des Starseeds ou autres, c'est le discernement. Ça, c'est revenu là, à l'intérieur de moi, puis j'ai adhéré à ça avec beaucoup de joie parce que le discernement, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous épanouir sur le plan terrestre en découvrant votre propre vérité à vous. Le discernement, c'est faire la part des choses entre ce que j'entends et ce à quoi j'adhère comme étant ma vérité. Parce que vous comprendrez bien que tout ce que je vous partage au cœur de l'académie, c'est par rapport à ma vérité à moi. C'est par rapport à ce que j'en ai compris que ce que c'était le quantique ou le multidimensionnel par rapport aux enseignements que j'ai reçus, par rapport à ce que j'ai expérimenté, puis ça m'appartient en partie. C'est-à-dire que comme on est beaucoup d'êtres avec des origines stellaires différentes, bien il y a des choses que je peux te partager auxquelles que tu n'adhèreras pas. Et puis, je te dis que c'est tout à fait normal et que vraiment là, que je te sensibilise à avoir toujours un petit pas de recul
pour ressentir à l'intérieur de toi si les enseignements que je suis en train de te partager adhèrent à ta vérité à toi. Pourquoi c'est important le discernement? Parce que tu ne peux pas être dans ce monde et prendre pour acquis comme vérité tout ce qu'on te dit. Que ce soit dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit politique, que ce soit sociétal, que ce soit familial, que ce soit personnel, que ce soit amoureux. Tu dois constamment te ramener à toi et ressentir au cœur de toi que ce que tu es en train d'entendre, c'est vraiment une vérité auquel que ça s'harmonise avec la tienne. Qu'est-ce que notre vérité? Notre vérité, elle est en alignement avec notre essence. En fait, c'est ce que nous sommes, ce que nous nous permettons d'exprimer. Ça peut être nos besoins. Nos besoins font partie de notre vérité. Ce que je suis, ce que je crois, ce que je perçois dans l'intangible, dans le visible, dans tout ce que je vais vous partager dans les 8 jours, font partie de ma vérité. C'est-à-dire que je ressens profondément que ce sont des éléments qui font partie de moi, qui sortent de moi et que je partage. Ce sont naturellement des choses que je mets constamment en ma pratique aussi. Puis c'est des choses que j'honore en les exprimant parce que je permets à mon essence de s'exprimer à travers moi librement. Le discernement me permet, lorsque je lis des choses, lorsque j'entends des choses, de percevoir est-ce que c'est léger à l'intérieur de moi quand j'entends ça? Est-ce que ça me fait pétiller? Est-ce que ça m'amène de la joie? Est-ce que c'est vraiment, 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 là, ça me nourrit? Puis là, wow, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me comprend puis qui vient corroborer avec ce que je perçois, mais dont j'étais peut-être pas certaine. Tu comprends? Ça se peut qu'il y ait des choses que je t'explique, que je te dise qui, viennent te chercher, viennent te faire réagir. Puis là, à ce moment-là, c'est là que je t'invite à retourner à l'intérieur de toi puis à voir. Est-ce que je suis en train de réagir parce que ma vérité à moi n'est pas solide, puis que mes fondations sont chambranlantes, puis que finalement, ça me remet en doute? Est-ce que j'ai des réactions par rapport à mes blessures? Est-ce que j'ai des réactions par rapport à mes croyances? Parce que c'est possible aussi. Alors tout ça, c'est possible de faire un travail intérieur au fur et à mesure des 8 jours, quand tu ressens de l'inconfort, quand tu te fermes, quand tu te contractes, quand tu réagis, pour faire un travail d'intériorisation puis aller chercher le pourquoi du pourquoi. Ça se peut que tout simplement, comme une vérité innée, tu dises, ben ça, j'adhère pas à ça, ça fait pas partie de ma vérité, puis je te célèbre dans ça. Je te célèbre parce que pour moi, c'est extrêmement important de parler d'autonomie, de développer l'autonomie des gens, puis le discernement, ça fait partie d'un élément tellement important et essentiel à développer. Nous ne sommes pas des moutons. Dans la société, nous avons une capacité à réfléchir, à ressentir, à utiliser tous nos clairs pour percevoir justement est-ce que j'adhère à ça ou j'adhère pas à ça. Puis en spiritualité, en énergétique, dans le quantique, on est dans l'intangible. Qu'est-ce que la vérité suprême? Personne ne la connaît, même pas moi. Ma vérité d'aujourd'hui peut être complètement différente la semaine prochaine, peut être complètement différente demain, tout comme la tienne. On est des êtres d'évolution, nous changeons constamment, nous ouvrons notre conscience à des nouveaux enseignements à tous les jours. Moi, je me réveille souvent le matin avec des... je me souviens là, que j'ai reçu des enseignements dans la nuit, là. Je le sais, là. Je le sais, surtout quand je suis dans des parcours comme ça, que j'offre des choses gratuitement. Je suis beaucoup dans les enseignements la nuit aussi. Alors, vraiment, là, je t'encourage à toujours revenir à l'intérieur de toi, puis à te responsabiliser dans ce que tu vas ressentir. Je ne suis pas ton souffre-douleur. Tu n'es pas victime de moi. Mon but quand je te partage des enseignements, ce n'est pas de venir contrecarrer ta vérité à toi. Il n'y a pas aucun débat possible dans la vérité de quelqu'un parce qu'on n'a rien à défendre. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Donc, dans la spiritualité, dans l'énergétique, dans le quantique, on est dans l'intangible. Qui connaît vraiment la vérité? Personne. Parce que un autre enseignement important,
Nous sommes tous des êtres de lumière, hein? Ça tu le sais. Nous sommes tous des êtres de lumière incarnés sur la Terre actuellement, mais nous avons choisi de nous incarner dans un plan de conscience nettement inférieur à celui où nous sommes habituellement. Nous avons un ego, nous avons une personnalité, nous sommes venus expérimenter la dualité. Alors, ça nous amène à partir de nos blessures, à partir de nos conditionnements, à partir de nos croyances, à réagir, à intervenir selon ceux-ci, même lorsqu'on canalise. Alors, c'est pour ça que ta vérité, elle est toujours la plus juste pour toi. Ma vérité, elle est toujours la plus juste pour moi. OK? C'était comme c'est aimé. Alors, reste bien, bien, bien connecté à toi pendant les 8 jours, puis à discerner ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu vis des émotions, lorsque tu réagis. Parce que je vais te dire, ma vérité, elle est très solide en moi. Alors, lorsque je la partage, tu peux ressentir le lion avec sa couronne sur la tête. Et puis, ça se peut, ça se peut que ça te fasse réagir. Parce que ma vérité, tout ce que je te partage est extrêmement solide à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. C'est ça, il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Alors, c'est pour ça que je vous partage l'expérience de ma vie, l'expérience de mes vies, la façon que je les conçois en ce moment, la façon que je les expérimente à tous les jours. Puis après ça, c'est à toi, au bout des 8 jours, à retourner avec toi-même dans ton univers, dans ta réalité, puis à voir avec quel bagage que je garde. Le reste, tu mets ça à la poubelle pour l'instant, ou encore tu mets ça dans un tiroir, puis tu dis, ben ça, je suis pas sûre quand elle a parlé de ça, mais peut-être que dans un an, ça va résonner avec moi, alors je vais garder l'information. Ça finit toujours par semer des graines. Ça finit toujours par semer des graines de quelque chose. Voilà. Alors, c'était le premier enseignement super important, le discernement, l'exploration de ta propre vérité. Puis je te dirais, reste alerte dans les 8 jours à voir comment tu réagis, puis est-ce qu'il y a possibilité de faire des travaux d'intériorisation. Déjà là, aujourd'hui, je t'inviterai à voir à l'intérieur de toi à quelle vérité tu as adhéré par rapport à toi. Est-ce que tout ce que tu es actuellement, est-ce que tout ce que tu vis dans ta réalité part vraiment de ton essence sacrée? Ou encore tu as identifié des parties de toi, des parties de ta vie, des parties de ta réalité par rapport à ce qu'on t'a dit que tu étais? Ce à quoi tu as adhéré aveuglement sans te poser de questions, sans te demander si c'était juste ou pas. Moi, personnellement, j'ai toujours été avec une âme très rebelle, très, 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 très rebelle. Alors, les règles, les lois, les ci, les ça, j'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin d'avoir des explications. De là que j'ai beaucoup exploré ma vérité à moi, puis que j'ai beaucoup utilisé le discernement. Tout ce que je lis sur Facebook, tout ce que je peux lire, entendre sur la spiritualité, l'énergie, je sais pas moi, les complots, les drames, les ci, les ça, je regarde ça avec beaucoup de discernement. En fait, de toute façon, avant même de lire quelque chose, je suis déjà en connexion avec l'énergie du message, puis je sais déjà si ça m'interpelle ou pas. Je sais déjà si ça résonne ou pas avec moi. Donc, ça me permet déjà à l'origine de filtrer qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis, puis ça me permet de ne pas me polluer l'intérieur aussi. Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Est-ce que vous avez des questions sur le discernement? Ça n'a pas l'air. En tout cas, vous pouvez les écrire. Là, je vais regarder tantôt s'il y a quelque chose. Je vais regarder vos commentaires aussi plus tard, après le chat, après la rencontre aussi, au besoin. Si vous avez quelque chose, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais terminer la rencontre d'aujourd'hui en parlant des Starseeds parce que vraiment, tu sais, je vous l'ai dit, je suis une Starseed, je parle aux Starseeds. Merci Brigitte. Je parle aux Starseeds, puis je veux vous expliquer ma conception à moi des Starseeds pour qu'on parte toutes à la même base. Puis je te dis aussi que sur le site web, tu peux trouver une masterclass de 2 heures que j'avais faite. Es-tu une Starseed? C'est gratuit! Alors si tu ne l'as pas écouté, si tu ne l'as pas entendu, si tu veux avoir des informations complémentaires sur ma conception des Starseeds, tu peux aller les chercher. Alors des Starseeds, nos chers Starseeds, toi qui es Starseed, tu es un être de lumière incarné dans la matière, dans un plan dimensionnel inférieur à ce que tu es habituellement, sur la Terre,
on expérimente la 3, la 4, la 5, on expérimente des états de conscience qui vont au-delà de la 5e dimension. Je vais essayer de me souvenir de mettre dans les 8 jours la fameuse 5D. OK, je vais essayer de vous mettre ça à l'horaire. Puis si jamais j'oublie, là, vous pouvez me le rappeler aussi constamment dans vos commentaires parce que j'aimerais ça qu'on parle de la 5e dimension puis tout ce qui tourne autour de la 5e dimension. OK? Donc, on peut vivre à partir de la Terre, oui, en étant dans la matière, en ayant un corps de chair, mais en s'ouvrant de plus en plus à des états de conscience qui nous amènent à connecter avec des multiples dimensions qui sont plus supérieures à celles qu'on connaît sur la Terre. Alors, les starseeds, comme moi je les conçois et comme j'ai reçu comme enseignement et ce que je n'en ai compris, c'est que les starseeds incarnés sur la Terre en ce moment, en tout cas ceux avec lesquels je suis appelée à co-créer, c'est que nous sommes actuellement à ancrer les fondations solides de cette nouvelle humanité. Les fondations solides de cette nouvelle humanité. Alors nous avons un rôle de premier plan sur le terrain terrestre pour construire ça, puis ça passe par l'expression de tous tes trésors, de toutes tes aptitudes que tu as amenées à l'intérieur de toi, que tu partages continuellement en étant incarné ici et maintenant. Les starseeds sont ceux qui sont actuellement, ceux que je te parle, hein, ça là, c'est que tu as principalement des incarnations stellaires en plus grand nombre que des incarnations terrestres. Alors, tu es plus d'origine stellaire. En fait, ton essence, l'essence de tout le monde, elle est universelle, vibratoire, stellaire. On vient tous de la source. On a tous été créés par la source, OK? Ça, c'est clair. La source s'est divisée en petites flammes qu'on appelle des essences. Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui vient d'arriver. Je pensais pas que ça pouvait se faire. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je sais pas comment. Je vais juste me recentrer. Donc, on est de création de la source. Hein? On a été créé au même titre de la source avec les mêmes pouvoirs de création que la source et avec la même liberté de création aussi que la source. Donc, la source s'est partagée en des multiples étoiles qu'on va appeler essence. Alors, tu es issu d'une essence sacrée. Ton essence a choisi d'expérimenter des multiples incarnations. Comme un soleil avec des multiples rayons tout autour, tu es actuellement sur un rayon propre dans lequel tu vis une expérience terrestre d'incarnation qui t'est identifiée à toi spécifiquement, dont tu portes une signature vibratoire qui t'est spécifique parce que tu as ta propre personnalité, comme une goutte d'eau dans l'océan. Je vais arrêter ma musique. Telle une goutte d'eau dans l'océan qui constitue l'océan, tu es quand même individualisé, même si nous faisons tous partie d'un tout. Donc, ton essence. Elle s'est dit, tiens, je vais aller expérimenter une vie sur la Terre je ne sais pas en quelle année tu es né, en telle année, à telle période de l'époque de développement de l'humanité, puis je vais aller jouer tel rôle, puis je vais aller expérimenter telle chose. Tandis que ça, c'est sur un rayon sur lequel tu es incarné en ce moment. Donc, tu devrais être complètement, totalement, 100% dévoué à cette vie-ci, puis à faire en sorte que cette vie-ci soit la plus grandiose, la plus belle, la plus jouissive, la plus sensorielle, la plus haute qui soit, OK? Sur d'autres rayons à côté de toi, tu peux avoir une incarnation starseed acturienne, tu peux avoir une autre expérience d'incarnation dans les Pléiades, tu peux avoir une expérience d'incarnation comme un cristaux. Tu peux avoir une autre expérience d'incarnation comme un esprit allié. Tu peux avoir toutes les formes possibles. Alors, c'est pour ça que dans ma conception à moi, je préfère dire que je coexiste avec mes autres incarnations. Puis j'ai enlevé de mon langage aussi le fait que mes autres incarnations m'empêchent d'être ci ou m'empêchent d'être ça ou que je m'empêche. Comprenez où je m'en vais? Puis j'ai enlevé de mon langage aussi que ah, mais c'est parce que c'est à cause que j'ai été brûlée sur le bûcher qu'en ce moment, j'ose pas m'exprimer. Parce que tout ça, ça me ramène à je suis pauvre victime. Dans une autre vie, j'étais ça, ça. Non. Je vais t'expliquer dans ma conception à moi pourquoi moi je rejette ça. Parce que dans le quantique, tout se passe en simultané.
Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Même si j'en parle dans ta compréhension, où je t'ai dit tantôt, il y a un moi futur, c'est pour te donner une idée de l'espace-temps dans lequel il est connecté. OK? Mais dans les faits, dans le quantique, tout se passe en simultané. Ton soleil, tous tes rayons de soleil vivent en même temps, simultanément. Donc, comment peux-tu t'identifier à ton incarnation qui est actuellement dans les Pléiades si tu es ici incarné sur la Terre en même temps? Alors, là, déjà, je peux vous shaker un peu vos vérités. Mais ça, encore là, je vous dis, c'est dans ma conception à moi. Moi, je suis Marie-France, incarnée depuis 1981 sur la Terre, dans cet aspect-là de moi. Et je laisse mes autres incarnations être totalement ce qu'elles sont dans leur expérience d'incarnation. Même si dans cette grande roue-là, il y a des interconnexions qui font que oui, je peux être influencée par d'autres de mes incarnations selon ce qu'elles vivent. Mais pour moi, elles ne sont pas moi. Même si nous sommes issus de la même essence, il y a des différences. Je suis en train de vivre une expérience d'incarnation qui est totalement unique. Mais en même temps, je suis consciente que ce que je suis est le résultat de ce que mes autres incarnations ont vécu et vivre. Et je suis aussi, comment dire, ce que je vis, ce que je consentis, ce que je m'ouvre à être, ce que j'explore dans ma multidimensionnalité, nécessairement va impacter la roue complète de toutes mes incarnations parce que nous sommes tous unis par notre essence. J'espère que je vous ai pas perdu. Comme que c'est comme chez que c'est aimé. On en reparlera aussi dans les autres journées si c'est pas complètement clair. Alors, je suis responsable de mon incarnation actuelle à 100%. Et je ne suis pas, pour moi, je ne suis pas victime de rien dans la vie. J'avance sur mon chemin ou j'avance pas. Parce qu'à un moment donné, les excuses sont des excuses. Hein? Si je porte constamment à ma parole, je ne suis pas capable de faire ça parce que j'ai été victime de ci, j'ai été victime de ça, t'avanceras jamais dans ta vie. Prenons pour acquis là, que dans toutes tes autres incarnations, tu as tout expérimenté. Toutes tes autres incarnations sur la Terre ont expérimenté le fait d'avoir été sur le bûcher, d'avoir été enchaîné. On a tous été le bourreau de quelqu'un aussi. On a tous été, je sais pas, on a tout expérimenté, on a tous été des reines, on a tous été des déesses, peu importe, on a soumis des gens, on a manipulé des gens. Dis-toi là, que rendu au stade de l'incarnation sur la Terre, on a pas mal tout expérimenté dans nos autres incarnations. Pas mal. Fait que là, à cette heure qu'on sait ça, là, qu'on l'a tout fait, là, on l'a tout vécu, hein? On peut passer à d'autres choses. On peut choisir que dans cette incarnation-ci, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes tous libres de faire valoir nos vérités sans être enchaînés, sans être amenés au bûcher, sans être pointés du doigt. Parce que la société est quand même ouverte à ça maintenant. Les gouvernements nous laissent libres d'être qui nous sommes et nous laissent libres d'avoir des entreprises dans le milieu énergétique spirituel. C'est extraordinaire. Ils nous laissent libres d'être qui nous sommes. Alors dans cette vie-ci, tu es libre d'être toi, de l'exprimer, de le laisser jaillir hors de toi, exactement comme tu es. Alors tu n'es pas victime, tu es responsable de ta vie actuelle, puis avec toutes tes super capacités en tant que Starseed, parce que les Starseeds, c'est des êtres multipotentiels. Les Starseeds, comme tu as beaucoup d'origines stellaires, donc de dimensions qui sont nettement supérieures à celles de la Terre, quand même, hein? Ben, tu portes aussi en partie le bagage ou t'accèdes au bagage de ces autres incarnations-là. Tu as ton propre bagage aussi à ta naissance comme ça ici parce que tu sais très bien ce que tu es venu faire sur la Terre. Tu sais très bien que tu portes ta propre signature, tes propres couleurs à toi, que tu as tes propres connaissances, ton propre expérience à travers toutes ces trous de l'incarnation qui font de toi un personnage quand même, hein, qui est teinté par l'expérience de l'amplitude de toute ta roue d'incarnation. Et puis,
c'est à toi à le mettre à profit, l'univers en ce moment. Ben, l'univers, je veux dire la Terre, les autres humains. Les autres humains. Sauf que tu es arrivé avec des hypersensibilités parce que ça va avec tes multiples aptitudes, tes capacités de clair ressenti, de clairvoyance, de télépathie et autres, dont les starseeds sont affublés. OK? Ce qui fait aussi que des fois, on a de la difficulté à être dans les foules ou à être présent dans notre vie, c'est qu'on a des multiples antennes sensorielles comme des antennes paraboliques qui captent continuellement l'information du monde invisible autour, qui font en sorte que ton mental est hyper stimulé. En fait, il est constamment en train de filtrer l'information puis à essayer de l'analyser, à la comprendre puis à te la partager, que tu n'en sois conscient ou pas. Donc, à un moment donné, c'est comme ça devient difficile d'être présent ici et maintenant. On peut se sentir la tête pleine comme un étau. On peut avoir l'impression d'être toujours à l'affût de tout ce que le monde vit, de tout ce qui se passe sur la Terre. Mon Dieu, la résonance de Schumann, la Lune, le ci, le ça, non, parlez-en pas. C'est ça pareil. Dans les 8 jours, je vais te présenter aussi une façon de faire en sorte que tu vives bien sur la vie, sur la terre, puis que tu sois bien avec ça. Donc, c'est aussi une caractéristique principale aussi de comment je me sens, comment qu'on peut se sentir quand on n'est pas en alignement avec qui nous sommes. On a de la difficulté à trouver notre place. On a l'impression de venir d'ailleurs. On a l'impression qu'on ne fit pas sur la terre. On va souvent être le mouton arc-en-ciel d'une famille très conventionnelle dans laquelle on va venir justement essayer d'ouvrir des portes d'autres choses. Hein? On va être l'original. On va passer par une étape aussi dans notre vie où on va vouloir se moudre dans un moule. On va vouloir être comme les autres. Puis toute cette période-là dans laquelle on va se fuir va faire en sorte que finalement, on va être des versions de nous qui sont complètement à l'opposé de qui nous sommes réellement. Tu sais, moi, j'étais très exigeante, très colérique, très... j'étais très... j'étais pas vraiment en connexion avec moi non plus une bonne partie de ma vie. Donc, je ne savais pas qui j'étais, je n'avais pas confiance en moi, j'avais tendance à être dépendante de l'amour des autres. En fait, je cherchais tout à l'extérieur de moi. Je ne savais pas que j'avais des ressources à l'intérieur de moi dans lesquelles je pouvais aller plonger. Puis c'est là que je veux te ramener aussi. C'est hyper important d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi, puis à apprendre à aller à l'intérieur de nous chercher nos trésors, dont le discernement et la découverte de ta propre vérité. Un mouton arc-en-ciel, j'aime ça. Oui. Alors, j'ai été une bonne partie de ma vie à croire que j'étais rien, que j'étais pas à la hauteur, que j'avais aucune aptitude, que les autres faisaient toujours mieux que moi. Mon Dieu, j'étais tellement pas connectée à moi. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Il fallait que je vive des épreuves. Il fallait que je vive des choses vraiment dramatiques qui, à un moment donné, ont fait OK, stop. Faut qu'il se passe quelque chose. Là. Faut que tu comprennes pourquoi tu es insatisfaite dans ta vie. Faut que tu comprennes pourquoi tu es toujours dans ces états-là de colère. Pourquoi tu es toujours dans l'insatisfaction. Pourquoi tu cherches toujours à trouver l'amour, tu sais, à l'extérieur de toi, à t'en nourrir. Pourquoi tu te sens toujours vide à l'intérieur de toi. Ça, c'est tous des signes que tu es probablement un suicide. Puis que ce que tu cherches finalement à te nourrir, c'est ta propre essence divine à toi. Ta propre essence divine à toi. L'amour. L'amour de la source. On le sait, hein, la source, c'est la vibration. En fait, oui, c'est ça, la vibration. L'amour, c'est la source. C'est la source. Tu as été créé dans l'amour, dans la forme d'amour la plus pure qui soit. Puis quand tu reviens de plus en plus dans l'amour inconditionnel de toi, c'est là que tu peux, mon Dieu, te révéler au monde. C'est là que tu peux être le plus à l'écoute de toi. C'est là que tu peux le plus être dans l'observation de toi. C'est là que tu vas être de moins en moins dans le jugement, dans la honte. C'est là que tu vas être de moins en moins dans des discours limitatifs à l'intérieur de toi ou que tu vas te taper sur la tête. Ouais. Vient toujours un moment dans la vie d'un starseed, que ce soit des épreuves, des accidents, des deuils, des séparations,
qui t'amène à allumer, à t'éveiller, puis à dire, OK, je pense que je suis en train de passer à côté de ma vie en ce moment. Je suis en train de passer à côté de moi. Puis bien, malheureusement, tu sais, quand on arrive, on oublie. On oublie souvent notre connexion avec la source. On a l'impression d'être complètement séparé de la source aussi. On a comme l'impression d'être abandonné. Hein, d'ailleurs, c'est une des premières blessures, l'abandon, être abandonné par la source. Parce que là, on perd, comment dire, on a la sensation d'avoir perdu cette connexion-là, ce soutien-là. Tu sais, qu'on a l'impression d'être seul au monde souvent aussi en tant que stoïcide. La solitude, c'est vraiment, ça peut être apaisant, la solitude. On apprend à aimer la solitude, mais en même temps, il y a une espèce de sensation de vide qui nous donne l'impression d'être coupé de tout, de tout, de tout. C'est comme un Kasem, Shayam Kasem. Alors, quand arrive le processus de l'éveil, de retour à soi, c'est là qu'on dépouille, on s'épouille. On enlève les plures d'oignons autour de soi pour se découvrir. Ça demande à aller dans nos blessures, ça demande à aller dans nos croyances, ça demande à aller dans ce qu'on a de douloureux. Puis plus qu'on fait ça comme travail, après ça, plus qu'on s'éveille à l'être que nous sommes vraiment. Et je crois que c'est à partir de là qu'on s'accomplit, qu'on s'épanouit le plus. C'est là qu'on en arrive à tomber en amour avec la vie sur la Terre, à conscientiser que cette expérience d'incarnation, c'est celle qui est prioritaire en ce moment. Donc, tu vas t'apercevoir aussi dans les 8 jours, je suis une Starseed très ancrée, très incarnée, très en amour avec la vie sur la Terre et très, 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 très dévouée, dévouée à faire de mon existence celle qui est, pour plusieurs, peut-être nommerait impossible à créer sur la vie sur la Terre, mais dont je me suis donné le pouvoir de dire, moi, je vais la créer comme ça, ma vie. Ma vie, elle va être allée, aller une vie d'abondance, de luxure, mon Dieu, de joie, de légèreté, je crois, en fait, je le vis, que je peux vivre en étant sur mon X, en enseignant tous ces enseignements-là sur la multidimensionnalité, le quantique, en vous accompagnant à vous souvenir de qui vous êtes. Je concède que j'ai ma place dans la société, que je suis un agent de changement, de transformation hyper important. Donc, être ancré, incarné dans la matière, pour moi, c'est essentiel. Je ne fuis pas dans les autres dimensions. Je ne suis pas constamment en train de me dire, je dois retourner à la maison, je dois retourner dans les étoiles, je dois m'échapper à la réalité terrestre. Au contraire, je suis très, 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 très ancrée dans la matière. Mais à partir de mon ancrage qui est solide et puissant, je peux justement accéder à des multiples réalités, à tous mes clairs, puis je peux me déployer dans la matière. C'est comme c'est que je sais, que c'est. Alors, vous ne pouvez pas passer à côté de l'ancrage, de la connexion à vous, sinon vous allez jamais vous épanouir comme vous le voudriez. Jamais. Si tu prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va prendre soin de toi. Si tu ne te connectes pas à toi, si tu prends pas, moi, je prends au moins 2 heures le matin pour moi, pour ma connexion, mon ancrage, la méditation. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire, ben, ça ne fit pas dans mon horaire, j'ai pas le temps, j'ai... Fine, reste là-dedans, reste là-dedans. Moi, j'ai besoin de ça. Puis je sais que c'est ça qui me permet de vivre détendue, connectée, à l'affût de tous mes clairs constamment. C'est comme que c'est Michel, mais c'est... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les Starseeds? Comme je vous disais, on est actuellement incarné pour créer les fondations solides de cette nouvelle humanité. Pour moi, un Starseed, c'est pas nécessairement un accompagnant dans la voie du bien-être de la spiritualité. Tu peux très bien être un Starseed puis travailler dans le milieu de la santé. Tu peux très bien être un Starseed, travailler comme éboueur si tu veux. Tu peux très bien être un Starseed puis travailler dans la... J'ai entendu l'agence du revenu au gouvernement. Tu comprends? Ça prend des gens partout qui sèment l'amour, qui sèment leur lumière, qui, mon Dieu, acceptent d'exprimer leur vérité
partout dans toutes les sphères de la société. C'est comme ça qu'on va changer l'humanité. C'est pas en te cachant, c'est pas en disant, ben, je suis comptable, je peux pas exprimer ma spiritualité. La spiritualité, ce que tu es, c'est partout dans toutes les sphères de ta vie, dans tout ce que tu fais, même dans le ménage que tu fais chez toi. Quand tu es en relation avec des gens dont tu as l'impression que sont pas évolués, tu es encore plus dans l'expression de qui tu es. Mon Dieu, quand tu es en train de faire tes impôts, peu importe ce que tu fais, tu es dans l'expression de ton être constamment. Constamment, il n'y a pas d'état de séparation. Il n'y a pas d'état de séparation. Jamais. Tu es tout ce que tu es dans tout ce que tu fais. Alors, c'est pour ça que dans l'académie, il y a deux sphères. Il y a les Starseeds qui sont des accompagnants dans la voie du bien-être, qui veulent apprendre l'antenne de l'écharpe, qui veulent apprendre à être en service avec leurs clients comme il faut. Puis de l'autre côté, il y a les Starseeds qui sont dans des métiers conventionnels, mais qui veulent apprendre à s'ancrer à eux, qui veulent solidifier ce pilier solide-là dans lequel ils sont, puis qui peuvent être. Et ceux qui veulent apprendre aussi à développer leur multidimensionnalité, leur multiclair pour justement se faire une vie extraordinaire, même s'ils travaillent dans ce qu'on appelle les métiers conventionnels. Aïe, comment que c'est, Michel? Mais ça commence à faire longtemps qu'on est ensemble, là. J'espère que je vous ai pas trop endormi. Alors, c'est ce que j'avais, je sens la saturation, c'est ce que j'avais à te partager pour l'instant. Aujourd'hui, comme ouverture à l'ouverture, comme ouverture à l'ouverture de l'Académie des étoiles. On va laisser tout ça s'intégrer à l'intérieur de vous. Puis, on se retrouve demain à 12h30 pour la suite. Puis demain, on va parler de l'ancrage, de la connexion à soi, l'exploration de ton jardin intérieur. Mm. Je suis vraiment contente que vous ayez été là. Merci d'avoir été présent à l'écoute, d'avoir pris ce temps-là, parce que quand même c'est précieux. Je sais que le temps est précieux, je sais que ça va vite. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter. Merci d'être présent dans l'Académie des étoiles. Merci d'être présent sur la Terre pour nous partager ta richesse, tes codes. Puis c'est ça que j'avais oublié de dire, mais étant donné que nous sommes tous au cœur de l'Académie ensemble, bien, Starseed avec Starseed, ça va créer énormément d'activation parce que ce que tu es, ce que tu portes, que toi seul, excusez-moi, a apporté sur la terre, bien tu le sèmes au cœur de l'académie et puis tu me permets à moi aussi d'accéder à ta richesse intérieure, d'accéder à tes trésors et d'en bénéficier à moi aussi. Alors c'est un bon échange, c'est un très bon échange. Tu sais, je veux dire, c'est une co-création. Alors ce n'est pas que moi qui est en train de donner, toi aussi tu es en train de m'offrir, tu es aussi en train de donner aux autres aussi qui sont là. C'est comme, c'est que on reste dans l'académie. Ben en fait, vous continuez à vaquer à vos occupations. Tu peux ressortir des portes de l'académie si tu veux. Moi, je t'invite à rester dedans pendant les 8 jours. C'est comme tu continues à faire ta vie terrestre, mais tu restes toujours en conscience dans l'académie. Puis là, c'est là que tu vas recevoir au maximum aussi tout ce que tu as à bénéficier. T'es comme que c'est que j'ai, t'es comme... Merci tout le monde d'avoir été là. Hey, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se retrouve demain. Hmm. Bye tout le monde. Hmm. Pekemase kushem, saiketo kuruti kusem. Bye bye.